C'est dans ce sens-là seulement que Ismaël vraiment a une explication un peu spirituelle. Mais en général, tout ce qui est autour d'Ismaël, c'était seulement des enfants qu'il a mis par-ci par-là. Et ces enfants sont devenus puissants. Et cette puissance-là, ce sont des nations. J'ai des difficultés pour savoir quelle est votre position ici pour essayer de lier Jésus-Christ avec Ismaël. Ça n'existe pas. Ismaël est au niveau de Isaac. S'il faut comparer les œuvres d'Ismaël, s'il faut comprendre la valeur d'Ismaël, il faut les limiter en comparaison à côté gauche. Vous avez Isaac du côté droit et vous avez Ismaël. Et puis commençons à analyser les pieds de chaque enfant. Mais s'il vous plaît, éloignons-nous de comparer Jésus-Christ avec Ismaël. Ça, je suis complètement en désaccord avec vous autres. Vous venez avec une ambiguïté qui doit se limiter, ou il faut cesser totalement d'avancer à cette affaire. On veut parler d'Ismaël, voyons les nations qu'il a mis sur cette terre, derrière ses enfants. Mais il ne faut même pas venir au niveau spirituel pour essayer de comparer Jésus-Christ avec Ismaël. Loin de là, s'il vous plaît. À vous. Je crois qu'on vient de comprendre que Galates chapitre 4, verset 22-23, donc pour vous, vous nous avez complètement conseillé de pouvoir, donc Galates chapitre 4, verset 21, 22, 23 et 24 et 25 même, donc vous nous conseillez de ne pas tenir compte de cela. Bon, nous croyons à toutes les Écritures, et donc Paul, quand il le disait, d'abord les Arabes n'entouraient pas dans le pays d'Israël comme c'est maintenant. Donc au moins nous croyons à cela. Nous avons compris. Je redonne la parole au frère Adélard. Merci. Frère André, supportez-nous un moment avant de donner la parole. Donc voilà. Donc frère Joachim, pour voir ce que frère André ou le frère Joachim voulait dire. Merci. Donc nous donnons d'abord la parole au frère André et après lui nous allons donner au frère Joachim. Merci. Merci pour m'avoir donné la parole. D'abord, à mon frère Joachim, je le comprends. Parce que je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Et il a un problème de théologie. Enfin, peut-être si je veux me tromper. Donc, il est dans le même cas que Nicodème et compagnie. Bon, c'est pour cela qu'on a la difficulté de comprendre, parce que je reconnais la difficulté de ce sujet, parce qu'il faut avoir beaucoup de vin pour digérer ce sujet. C'est-à-dire, la théologie nous inculque d'une certaine manière qu'Ismaël ne représente que ce qui est mauvais. C'est-à-dire, en Ismaël, on ne voit que ce qui est mauvais. Ok? Mais que le frère Joachim puisse connaître aussi que Christ, quelque part, dit que à ce même théologien, hein, dans Jean 5, verset 39, il dit, vous scrutez les Écritures, croyant trouver la vie en elle. Hein? Quand on scrute les Écritures parlant d'Agar et d'Ismaël, hein? Il y a des docteurs qui scrutent ça, croyant chercher quelque chose. Mais Christ dit que ces Écritures-là, hein, témoignent de Christ. En tout cas, moi je dis amen à cette parole. Je dirais même aussi, quand on parle de Caïn, en tout cas, Caïn devrait avoir une relation, devrait testifier, c'est-à-dire devrait avoir un sens en Christ. C'est Christ qui vient nous expliquer ces choses. Ça paraît difficile, hein? Ça paraît vraiment choquant d'écouter ces choses que Ismaël peut donner des informations. En tout cas, mon frère Joachim, je l'invite à comprendre ceci, que Ismaël n'est pas Christ. Okay? On ne dit pas qu'Ismaël représente Christ. Parce que si moi j'avais bien suivi le frère de là, il avait dit qu'il y avait promesse, hein, la même prophétie peut avoir plusieurs, je ne sais pas comment expliquer, donc plusieurs applications. C'est-à-dire, si Nicodème, docteur de la loi, n'avait rien compris, les théologiens d'aujourd'hui ne comprendront rien. Donc, dans ce cas-là, j'aimerais bien exhorter notre frère
si moi je comprends maintenant, Agar, c'est Israël, n'est-ce pas? Mais il y a aussi, le frère Philippe a touché quelque chose. Pourquoi Christ est allé en Égypte? Parlons un peu aussi de l'Égypte, qui est la mère parce que de l'Égypte est sorti Israël. Bon, ça, ce sera peut-être pour un autre débat. Mais bon, enfin, parce que si le frère avait eu le temps de toucher tous les aspects de cette prophétie, de cette ombre-là, ce serait bien. Mais j'aurais aussi aimé qu'on me réponde à ma question, que si l'homme, hein, la différence, est-ce qu'il y a une nuance, hein, justement, comme on souffre de la théologie, quand on parle de l'image et de l'ombre, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Bon, l'homme étant l'image, ou moi je peux dire aussi l'ombre de Dieu, en péchant, est-ce que l'homme a gardé cette qualité? Parce que si je regarde le diable, il a péché, mais Dieu ne lui a pas enlevé sa force, ne lui a pas enlevé, hein, tout ça. Il a laissé comme il est, il a chassé. Mais est-ce que l'homme, en péchant, nous avons perdu cette qualité d'être l'image de Dieu? Ou bien nous l'avons conservée? Merci. Ok. Ok, merci bien. Donc, notre bien-aimé Joachim a la parole. Il a le droit de pouvoir réagir à tout ce qui a été dit. Merci, vous avez la parole. Ok, merci mon frère. D'abord, la dernière question que vous voulez savoir, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est allé en Égypte? Ma réponse est très simple, que c'est parce que nous n'avons pas le temps de voir aussi les cartes géographiques. Sinon, vous trouverez que Bethléem, là où Jésus-Christ était né, ce n'est même pas 25 minutes par autoroute pour faire l'Égypte. Donc, c'est presque dans les mêmes comtés. Les histoires bibliques tournent entre Égypte et puis Israël. Israël, ce n'est même pas la dimension du Bas-Congo, si vous connaissez bien les Aïrs. Donc, ça, il faut aussi vous rappeler que tous ces sites historiques dans la Bible, c'est une partie moins large. Donc, à vous. Mais pour le moment, laisse-moi te répondre que concernant la richesse de l'information que vous avez sur Ismaël, je vous dirais que la Bible n'a aucune richesse sur Ismaël qui pourra nous aider à découvrir Christ. À moi aussi de vous dire que les deux enfants d'Abraham ne représentent aucune richesse spirituelle, aucune information riche pour qu'on puisse aussi découvrir Christ. Sinon que c'est à travers Jacob que la Bible est riche de l'information. Donc, si nous voulons analyser bien la vie chrétienne, comme vous dites que vous ne faites pas confiance aux théologiens d'aujourd'hui, parce que Nicodème lui-même aussi ne connaissait rien, alors c'est pourquoi que vous me qualifiez que non, Joachim, tu as des problèmes de théologie, tu as des problèmes bibliques, parce que toi-même d'abord, en tête, tu l'as bien dit, que tu n'as confiance à aucun théologien, et pour toi, il n'y aura aucun théologien qui t'aidera. Donc, tu te mets déjà dans un gouffre où tu seras bourré d'ignorance. Bon, pour papa Philippe, je pense, laisse-moi vous rappeler que toute la maison d'Abraham, tout le monde était converti, tout le monde priait, même Ismaël était aussi circoncis, tous les serviteurs d'Abraham étaient circoncis. C'est pour vous dire que tu ne peux pas vivre dans l'attente d'Abraham sans connaître Dieu. Ismaël est allé avec des connaissances religieuses aussi derrière son père Abraham. Mais le vrai problème que nous avons ici, c'est le problème de savoir que quand nous cherchons à lier Jésus-Christ avec Ismaël, nous avons des problèmes très sérieux ici. Donc, je ne sais pas qui a promoté ce débat et quel est le titre vraiment que vous donnez à ce sujet. Jusque-là, j'ai des problèmes parce que quand vous parlez de Ismaël, quelle richesse que nous avons vraiment dans la Bible sur Ismaël? Combien de versets bibliques vous pouvez me donner, ou combien de chapitres qui parlent vraiment d'Ismaël? Il n'y en a pas assez. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune richesse derrière Ismaël. Je ne sais pas s'il y a un autre passé dans la ligne qui peut un peu appuyer ce que je suis en train de dire. Donc à vous, je suis un peu perdu dans ce débat. Merci beaucoup. Je crois que André n'aime pas trop les théologiens, mais parfois moi j'apprécie les théologiens, c'est-à-dire le contexte. Il faut lire le contexte, comment Agar fut sauvée. C'est par l'enfant, c'est le contexte. Donc là, si Agar a pu avoir de l'eau, c'est grâce à l'enfant, parce que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et encore, théologien, dites-nous, le nom d'Ismaël veut dire quoi en hébreu? Donc,
ou en langue araméenne. Donc vous allez nous dire que voilà, ça veut dire l'exaucement de Dieu. Alors, quand nous voyons, or, l'exaucement de Dieu, c'est Jésus. Quand il était devant la tombe de Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Nous pouvons même lui prêter le nom d'Ismaël pour lui. Donc je crois qu'on peut tirer, n'est-ce pas, des informations utiles, n'est-ce pas, par rapport à Christ. Voilà, je te redonne la parole avant de redonner la parole au frère Adélard. Bon, pour t'aider aussi à comprendre, c'est-à-dire que le bien-aimé Adélard a développé, n'est-ce pas, le sujet pour dire que voilà, Ismaël a toujours été pris, n'est-ce pas, comme celui qui a été chassé de la maison d'Abraham, mais et pourtant il a d'autres aspects qui relatent, qui parlent de Christ. Voilà, les gens ont posé des questions pour dire que non, les Écritures, la plupart des Écritures nous montrent que c'est lui qui est en dehors des promesses. Donc voilà, c'était ça le sujet. Voilà pourquoi le frère revenait pour dire, nous montrer quel était l'aspect d'Ismaël qui pouvait donner des informations sur Christ. Donc c'était sur ça qu'on était. On ne parle pas des autres aspects, parce que si c'était des autres aspects, on allait peut-être dire autre chose. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre comment a été le sujet, comment a été le thème abordé. Donc c'est dans ce sens-là. On ne dit pas que en comparant Ismaël à Isaac, Ismaël va parler de Christ. Non. Donc si on le compare à Isaac, c'est Isaac qui parle de Christ. Donc voilà, je te redonne la parole. À ce moment-là, vous pouvez encore réagir. Merci. Avant que le frère prenne la parole. Merci, vous avez la parole. Ok, donc tu confirmes que Ismaël n'est pas le fils de promesse, n'est-ce pas? Alors? Oui, donc si je comprends bien, vous confirmez que Ismaël n'est pas le fils de promesse. Si l'en est le cas, alors je suis d'accord avec vous qu'il n'est pas le fils de promesse. Et ensuite, il faut comprendre que dès que vous lisez Genèse chapitre 25, vous trouverez que dès le départ, on confirme que Abraham avait aussi trop de femmes, trop de concubines et trop d'enfants. Donc la valeur d'Ismaël ici dans la Bible, c'est que c'est lui qui est le père de beaucoup de nations qui sont allées contre Israël, la nation d'Israël. Et ceci, ce n'était pas aussi immédiatement après sa mort, mais c'est bien après, bien après. Quand je dis bien après, dans le sens qu'après même que les enfants d'Isaac, qui est Jacob et Ésaü, sont nés, et après même Joseph. Donc toutes ces contradictions sont arrivées durant l'exode, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est à ce moment-là que nous commençons maintenant à voir les fruits des mauvaises actions de Sarah, des mauvais comportements aussi d'Abraham. Parce qu'il faut savoir que tout ceci, il faut condamner les deux. On condamne d'abord Sarah pour avoir forcé son mari de prendre Agar pour femme. Et on la condamne aussi le fait d'avoir chassé Ismaël. Sinon, Ismaël n'est condamnable en rien. Mais, je ne sais pas. La conclusion est pour moi est que Ismaël, c'est le père des nations qui sont allées contre Israël. C'est tout ce que je peux dire. Du côté spirituel, je ne trouve pas aussi autre chose à dire sur Ismaël. Il n'y a aucune richesse sur Ismaël. Il faut me croire. Ok, nous te croyons dans le fait que tu veux te limiter à cela. Donc, le fait que la nation issue de quelqu'un puisse combattre Israël n'enlève en rien les relations de cette personne. Nous avons Ésaü qui a donné la nation des Édomites et une fois, ils ont voulu entrer en guerre avec les Édomites. Oui, mais on ne parle pas d'Ésaü. On ne parle pas d'Ésaü. Ésaü aussi, bien sûr, mais rentrons d'abord à... Mais c'est là où je dis, ce sont les argumentations par principe. Parce que quand vous le dites, donc partout où nous voyons, par exemple, Ésaü a donné des Édomites qui se sont levés contre Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Oui. Cependant, lorsque Israël a voulu combattre avec les Édomites, le Seigneur dira que ce sont vos frères. Donc il se réfère à Ésaü. Merci, avec, ce sont vos frères. Jacob. Oui. Donc c'est pour dire que